Sawadee-Kap. En cette année 2024, j'ai décidé de partir vivre en Thaïlande, sous le signe de Ganesh, le dieu éléphant, emblème de ce beau pays. Car en 2023, l'incroyable beauté et ferveur de tous ces temples m'a subjugué. Le bouddhisme y est une science de l'être et un art de vivre, tellement loin de nos sociétés occidentales. C'est une terre d'accueil, de bien-être, de soins du corps et de l'esprit, avec des plages toutes plus belles les unes que les autres. Des monuments à la gloire d'une société qui rassemble et fraternelle. Vous pouvez y manger à toute heure du jour et de la nuit, avec un art de la table et de cuisine aussi bien thaï qu'international. Un art de bien recevoir jusque dans les plus petits détails, une symbolique d'une grande beauté et spiritualité partout et à tout niveau. Des milliers de temples, petits ou grands, familiaux, villageois ou citadins, une modernité spectaculaire qui cohabite avec des traditions ancestrales. Un choix de vie pour moi, au bord de la mer, près de Bangkok, mais bien moins chaud et pollué. Le pays du sourire, de la paix et de la bienveillance qui ne se dément jamais. Magnifique petit hôtel, genre maison d'hôte à Chiang Mai, fait avec beaucoup de goût et de délicatesse. Petit temple. Magnifique miroir. Tellement grand qu'il faut que je prenne un maximum de recul. Les petits boudoirs un petit peu. Des beaux tableaux. Ça ressemble à la Provence ou à la Côte d'Azur. Incroyable, il y en a partout. Regardez ça. Incroyable. Une super guest house en plein centre de Chiang Mai. Là, en photo avec la patronne et sa super employée. Parc où j'ai l'habitude de courir à Chiang Mai. Aujourd'hui est célébré l'anniversaire de la reine et ils en profitent en même temps pour faire la fête des mers. ครับก็มีทั้งหมด7ทีมด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยทีมใต้ร่มโพไซซี Tout est extrêmement fleuri. น้อยนะครับแล้วก็นะครับ
Comme พันธมิต toujours, ร58นะครับผมของสิ่งพัฒนานะครับ j'ai l'impression qu'il y a un festival que pour le Banzai. ครับแล้วก็ทีมที่5นะครับรวมดาวบ้านดอนปินทีมที่6นะครับร่มแดงหลวงแล้วก็ทีมที่7นะครับนักสุขภาพเคหะเชียงใหม่นะครับทั้ง7ทีมได้ดำเนินการแสดงเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างที่ท่านกรรมการจะดำเนินการตัดสินนะครับสำหรับพร็อพในการนำเสนอต่างๆเป็นการทำให้โชว์ของแต่ละทีมสมบูรณ์นะครับไม่อยู่ในเรื่องของการให้คะแนนนะครับเพียงแต่ทำให้โชว์ของตัวเองนั้นสมบูรณ์และสวยงามนั่นเองนะครับส่วนในรูปแบบของการตัดสินก็จะมี1ในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอการจัดแถวความพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปลรูปขบวนนั่นเองนะครับToujours très beau, toujours très fleuri, toujours อันที่2ก็คือ avec le plus grand สวย soin. งามถูกจังหวะเหมาะสมกับเพลงนะครับอันที่3ก็คือลีลาความคิดสร้างสรรค์และความต่อเนื่องนะครับสุดท้ายก็คือ Et forcément, un lieu en hommage à la Reine-Mère. Thaïlandais toujours très fervent, à Rama 9, et à son épouse, la Reine-Mère. Rien n'est trop beau pour la célébrer. Je dirais même les célébrer ensemble. Alors est-ce que cette année, le temple du Big Buddha sera accessible? L'année dernière, quand j'y étais, il était en travaux. Alors ça m'a l'air ouvert. Oui, il est là et il est magnifique. Effectivement. Ah, superbe. Effectivement, l'année dernière, quand je suis venu, le temple était en travaux et je n'ai pas pu voir ce magnifique Big Buddha. Sublime. C'est le plus grand Big Buddha dans un temple à Chiang Mai. Il est somptueux. Quelques hommages ou reliques, probablement d'un ancien moine qui aura vécu ici. Somptueux. Toujours richement décoré. Magnifique ces Bouddhas. Bienvenue à Chiang Mai. La ruche du marché de Chiang Mai. Il est 5 h du matin.
ce qui s'appelle directement au cul du camion. Bien sûr, toujours le petit temple. Alors le monsieur là, le monsieur qui est là, ben, en fait il nous a trouvé tout seul. Et voilà. On n'a rien fait, on l'a pas appelé. Voilà. Là toute la partie poulet. Et là c'est le marché aux fleurs et aux offrandes à Bouddha. Entrée chez Macro. C'est l'accueil du personnel du magasin Macro tous les matins à l'ouverture du magasin à 6h du matin. Macro qui est l'équivalent de métro. Le personnel, voilà, nous accueille. Ah. Toujours des chansons, toujours de la musique, comme chez Bixi. Vache, j'en ai vu des voitures de sport, mais alors là, celle-là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une McLaren. Wow. Oh, la Thaïlande. Oh, dans le petit marché, la McLaren de la mort qui tue. Waouh. Magnifique. Le genre d'endroit comme il y en a beaucoup en Thaïlande. Moitié artiste, moitié café, moitié ferme. avec des oies. C'est très très joli. Un peu à la Hamilton. Petite boutique. Ça, les enfants doivent adorer cet endroit. Très joli. Très instagrammable, forcément. Et ils font même de la location. On va suivre la jeune fille. Bon, c'est très très beau. Bon. Ça va des cas? Beautiful.
une piscine. Très très sympa. Très joli. Très girly, forcément. Toujours plein de peluche. Magnifique. Avec des pâtisseries parfaitement présentées. Très très joli. Toujours des temples plus beaux les uns que les autres. Magnifique, encore une fois, sur la route, au hasard. Je vois un temple, je m'arrête et c'est superbe. Temple dédié à Ganesh en réhabilitation. Superbe. Dans une toute petite rue, complètement cachée, un endroit comme la Thaïlande seule sait en faire, incroyable, jardin exotique, magnifiquement aménagé. Regardez-moi ça. Petit coin cocooning, comme toujours. Beaucoup de plantes.
magnifique endroit. Je vais y prendre un thé au jasmin. Une lumière incroyable. Juste à côté de mon pressing. C'est un coin merveilleux. La vie d'une youtubeuse, instagrammeuse, probablement chinoise, plus probablement même une tiktokeuse. Oh, j'adore le côté très romantique, très vaporeux, voilà. Oh, une fleur. Oh, que c'est joli. C'est excellent. Petite mise en scène à chaque fois. Ah, super. Oh, génial. C'est une artiste. Ah, c'est magnifique. Beautiful. Beautiful. Toujours rechercher la perfection du geste, dans la délicatesse et dans la précision. C'est vraiment très beau. L'idée était de passer la journée sur l'île de Koh Samet. Koh Samet est une île au sud de Pattaya, à 1h15, 1h30 de route à peu près. Et pour ce faire, sur le plan de l'île, j'avais sélectionné les plus jolies plages de l'île. Et voici la sirène, le symbole de l'île de Koh Samet. Journée passée sur Koh Samet, arrivé à la plage de Hawaï.
Un des nombreux bijoux de l'île. Apparemment, aujourd'hui, de ce côté-là, la mer est agitée. C'est un domaine réservé. Ah oui, ça bouge aujourd'hui au niveau de l'eau. Oups! Pas me casser la figure. Regardez où je marche. Une eau turquoise. Marée haute. Ah, c'est superbe. Hawaï. Très arboré, très sympa. Par contre, il y a du rouleau. Hawaï, toujours vu d'un autre angle, toujours aussi beau. Alors on se rend peut-être pas bien compte avec les vagues, mais avec une mer plus calme, la mer est d'émeraude ici, magnifique. Arrivé maintenant sur la plage de Awong avec son ponton. Un peu plus grande que Hawaï. Mais tout aussi jolie, moins sauvage, c'est sûr, un peu plus de monde. Arrivé cette fois-ci à la plage de Aonuan, après un chemin très caillouteux et pas évident en scooter. À mon avis, il y aura probablement moins de monde sur cette plage vu l'état de la route d'accès. Hop! Attention, je mets les pieds, pas me casser la goule. Hop, hop. Hein? Ça va les caps? Un petit bungalow sympa. Ah ouais. Ah oui.
plage. Petite plage. Mignonne comme tout. La fameuse balançoire, toujours. Un petit bijou. Aouyuan, d'un autre point de vue. Voilà maintenant la plage de Ao Frao. Alors elle a une particularité, c'est que c'est la seule plage qui est à l'ouest de l'île de Koh Samet. Et quand il y a du vent à l'est, eh ben, il n'y a pas de vent à l'ouest. Ce qui fait que l'eau est une mer d'huile. Et c'est très agréable. Bon, par contre, la plage est toute petite. Comme en plus c'est marée haute, à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de plages. Chaque fois, je manque de me casser la gueule. Donc c'est vraiment une bande de plage. Un magnifique ponton. Bon, on va aller de l'autre côté. Toujours sur la plage d'Ao Frao. Toute petite bande de plage. Très sympa, avec une eau très calme. Le retour de Koh Samet.